Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Et on va commencer avec Sorcière de Lune, Sorcière de la Lune, pardon. Donc je vous montre et on va prendre un message pour commencer votre guidance. Alors allons-y. J'en ai deux. Alors on commence avec la lame 23. Nous avons le cercle de femmes. Le pouvoir de la solidarité féminine. Ok. Et nous avons... Ah, j'en ai deux. Nous avons la lame 37, la médecine des sorcières. Connectez-vous à la terre, on vous dit. Et on a la lame 41. Nous avons un grand oui. Allez-y. On vous dit de... Alors, c'est vrai que là, pour moi, c'est pas adressé qu'aux femmes. Hein. Pour moi, on vous dit de vous connecter à vos émotions, à vos énergies féminines. Il y a un grand oui. Allez-y, on vous dit. Connectez-vous à la terre. Peut-être que vous avez envie de faire du jardin, planter des herbes, voilà, des herbes, du basilic, des herbes comme ça. Hein. Il y a un grand oui là, les vierges. En tout cas, on vous dit de vous connecter à la terre. Et en dos, nous avons la lame 25. On a le vrai nord. Restez fidèle à ce que vous êtes, on vous dit. On parle de guérison grâce à la nature, grâce aux fleurs aussi. On parle aussi hein, de peut-être se sentir mieux. C'est vrai que le printemps, donc on est dans le printemps. Voilà, plus on avance dans le temps, plus il fait beau. Donc on va aller voir un petit peu tout cela. On va aller chercher des précisions. Ok, alors, pour moi, vous allez trouver aussi votre direction, là où vous voulez aller. Donc, on va continuer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. On va sans doute avoir un petit peu plus de... Bon, j'ai un premier message. Et nous avons dans le Milan. Suis ton chemin de vie idéal. Fais-toi confiance. Je vous montre le petit symbole. Donc, on parle de... Oui, vous allez trouver votre chemin. Votre chemin idéal. On vous dit de vous faire confiance. Je vais en prendre un deuxième. Alors, un deuxième message pour vous, les vierges. Oh, c'est marrant, on avait la terre et maintenant on a le feu. Alors, on commence avec l'abracadabra et les. On vous dit, puisse ce symbole t'apporter chance et bonne fortune. On parle de chance et de bonne fortune là sur le chemin que vous allez emprunter. Et nous avons le feu. L'élément du feu annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée et une transformation positive. Ça, c'est beau. C'est comme si vous étiez sur le bon chemin ou que vous avez rencontré la bonne personne. Et on parle voilà, de succès, de chance. Et nous avons en dos l'eau. Alors est-ce que c'est un signe de feu ou d'eau? Mais en tout cas, on a l'eau. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Donc, on parle de guérison là. Le feu, ça me fait penser un petit peu à la purification également. Hein. L'élément feu, donc nous avons aussi hein, la bougie. Hein, et là, nous avons l'eau, hein, utiliser l'élément de l'eau hein, pour guérir, donc pour nettoyer. Ok. Alors, on va continuer avec le tarot et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe côté sentimental. Cette nouvelle vie qui arrive à vous, les vierges. Donc, on parle d'une nouvelle vie. Hein. Ah, faut que je note le... Alors, allons-y pour vous. Les vierges, cette nouvelle vie qui arrive à vous. J'ai un triangle, j'ai vraiment la victoire là. Hein. Donc avec le chariot, on parle d'action, de réussite.
malgré les peurs, malgré les obstacles que vous avez rencontrés. Alors, on peut parler aussi d'une nouvelle vie pour certains d'entre vous, hein, dans le professionnel, hein, de changer de carrière, de travail, hein, changer d'entreprise. Hein. On prend le large, hein. On va voir ce qu'il y a ailleurs. Hein. Et finalement, on se rend compte que, eh bien, il y a d'autres opportunités ailleurs aussi. Hein. Alors, allons-y, cavalier d'épée, et nous avons, oh, la tromperie. J'ai envie de dire, on va prendre une décision. On va comprendre, c'est surtout, on va comprendre qu'il y a eu tromperie dans une situation. Il y a eu tromperie dans une situation, et j'ai quelqu'un qui revient doucement, quelqu'un qui s'est trompé, ou on l'a trompé. On a trompé une personne là. On a trompé une personne par rapport à vous. Et on dit hein, que j'ai une personne qui a fait un break avec vous, qui a stoppé la relation. Pourquoi elle a été trompée? Elle a été trompée par qui? Par quelle situation? Une situation trompeuse hein, qui... est-ce qu'il y aurait une histoire de femme là-dedans, de plusieurs personnes hein, alors, je veux dire, hein, plusieurs personnes, plusieurs énergies, hein, pas forcément que des femmes, qui se seraient alliées, en fait, pour vous séparer, les vierges. Et c'est pour ça qu'on a cette passion renouvelée. On se rend compte. On comprend enfin où était la vérité. Et qu'on était sur le bon chemin. Ouais. On a l'impératrice. On a le roi de coupe. On a le 7 de bâton. L'as de bâton. Ok. J'ai quelqu'un qui revient assez vite. Hein. On parle de souhait là. Oh, on a les amoureux, c'est beau. Ouais, par contre, j'ai quelqu'un qui a compris quelque chose là. Hein. Et qui a compris peut-être... eh ben, que vous étiez une chance, que vous étiez sa richesse. Moi, j'entends quelqu'un a compris que vous étiez sa richesse. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Cette personne a voulu se protéger ou a voulu protéger peut-être ses finances. Ou... Est-ce que cette personne, on lui aurait fait croire que vous étiez un profiteur ou une profiteuse? C'est ma question. On lui a fait croire des choses hein, sur vous. Beaucoup de deniers. Hein. Moi, j'ai bien l'impression qu'on a voulu vous lui faire croire hein, que vous étiez une opportuniste, une profiteuse ou un profiteur. Vous voyez, par rapport à votre situation. Mais on est vraiment dans cette... dans ouais, ce style de situation. Et le truc, c'est que, est-ce que vous avez changé de travail? Est-ce que vous avez changé de carrière? Est-ce que cette personne a appris que, voilà, vous avez récolté hein, peut-être énormément? Ah, j'ai l'impression que cette personne a appris que vous avez réussi peut-être même dans le côté professionnel et que finalement vous n'aviez absolument pas besoin de lui ou d'elle finalement pour réussir dans la vie. Hein. Cette personne veut faire le choix pour moi de construire avec vous, d'élargir ses horizons avec vous. Cette personne veut voir plus loin avec vous. Ouais. Et j'ai l'impression que cette personne, elle veut communiquer. En tout cas, elle voudrait
rentrer en communication avec vous. Elle voudrait un changement rapide. Elle voudrait une réponse. Une réponse à quoi? Ben, j'ai le triomphe. Elle va avoir ses réponses, cette personne. On dit bien qu'elle comprend tout. Hein. Elle comprend, hein, que vous étiez une chance, hein, que vous êtes sa richesse. Pour moi, j'ai quelqu'un qui entreprend beaucoup. Hein. Ouais, que vous étiez sa richesse, c'est même sa force. Hein. Mm. Mais elle vous a blessé. Ouais, elle comprend aussi qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a trahi. Ouais, ce souhait. Elle s'est trompée de personne, cette personne. Ouais, on parle de tromperie, hein, dans le passé. Pour moi, là, cette personne s'est éloignée de vous, est partie. Elle est partie parce qu'elle a pensé à pouvoir avoir mieux ailleurs, j'entends. Voilà, elle a réfléchi, tout ça. C'est par rapport à une situation tierce. Hein. Elle a pensé que ça allait être mieux. Et finalement, en fait, sa peur que vous puissiez profiter de lui ou d'elle s'est retournée parce qu'en fait, elle a choisi, en fait, la personne qui a réellement profité d'elle ou de lui, en plus. C'est ça le pire. Hein. Mm. Ouais, elle cherche un renouveau. Malgré tout ce qui s'est passé, elle cherche un renouveau. Elle espère que vous alliez, que vous allez lui pardonner, en fait. Hein. Ouais. Elle aimerait une chance. Ouais. Elle espère que cette personne espère vraiment un pardon, hein, et une guérison de la relation avec vous. Ouais. Vous êtes quelqu'un de plutôt indépendant ou indépendante. Vous avez beaucoup de charme, vous êtes sûr de vous. Sauf que cette personne, elle vous a blessé. Elle vous a mis à terre, hein, j'entends. Hein. Elle vous a mis à terre. Hein, et ça, elle l'a compris. Hein. Et j'ai envie de dire maintenant, ben, c'est comme si vous ne donniez plus votre confiance euh, à tout va. Vous allez savoir prendre aussi vos distances pour analyser, réfléchir. Euh, vous n'allez pas vous engager si facilement à vous rendre disponible pour cette personne. Et pourtant, j'ai quelque chose qui vient rapidement. J'ai une rencontre. Ouais, parce que cette personne, elle pourrait vouloir vous rencontrer très très vite. Hein. Mais elle vous a mis à terre, cette personne. Et facilement. Et d'une rapidité, elle l'a fait. On a le karma. Il va falloir avoir une communication vraiment importante. Vous allez avoir une communication importante justement pour vous expliquer, hein, par rapport à cette tromperie, à cette trahison, hein, dans le passé. On parle bien d'un renouveau qui a été complètement bloqué. Hein. Une décision qui a été prise trop rapidement par votre autre. Cette personne s'est laissée influencer par les dits de peut-être plusieurs personnes ou une personne, une tierce. En tout cas, finalement, cette personne s'est éloignée de vous, a rompu peut-être même avec vous. En tout cas, il s'est passé un truc. Hein. Et j'ai envie de dire, cette personne, ben, finalement, elle a voulu se protéger et ben, elle a fait tout le contraire, finalement. Elle a pris la mauvaise décision. Eh oui. Et là, eh ben, elle veut mettre fin, en fait, à cette situation qui la pèse énormément. Elle aimerait un équilibre, un retour à l'équilibre avec vous. Alors, bien sûr, est-ce que vous allez accepter ou pas? Il y a eu tellement de conflits. Ça vous a tellement blessé. Eh ben, le choix vous appartient, on vous dit. C'est à vous de décider. Et vous avez le droit de prendre le temps de décider. En tout cas, il va falloir avoir une communication claire avec cette personne.
Il n'est pas question hein, de faire comme si rien ne s'était passé, j'entends. Ouais, il va falloir que cette personne bah, avoue ses erreurs avec vous. Mm. Il va falloir qu'elle avoue et surtout qu'elle eh ben, elle remette, qu'elle vous rende justice, j'entends. Par la vérité aussi et en remettant les fautes sur la vraie personne ou les véritables personnes. Qu'elle vous nettoie aussi, j'entends. Votre honneur, votre... ouais, on vous a rabaissé, on vous a fait prendre pour une personne que vous n'étiez pas. Vous avez été énormément blessé par rapport à cela. Donc voilà, j'ai cette notion, lavez votre honneur quand même. Hein. Ouais, il y a eu des trucs sales hein, qui ont été dits sur vous. Ouais, on vous a vraiment fait passer pour une personne, j'entends, perfide, opportuniste, profiteuse, une personne, hein, vraiment. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ouais, on vous a fait prendre vraiment pour quelqu'un de... Ouais. Alors, est-ce que cette personne a peur? Je pense qu'elle a peur. Hein. Mm. Et elle s'ennuie de vous. Hein. Elle se rend compte qu'elle s'ennuie hein, de vous. Et ça l'ennuie. Ça l'ennuie tout ce qu'elle a pu raconter. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle s'est trompée. En fait, elle a suivi tout un groupe ou une personne hein, dans les dits. Hein, et ça l'ennuie beaucoup. Elle se dit, mais pourquoi limite, pourquoi j'aurais mieux fait de me taire, quoi. Elle vous a mis un silence, j'entends cette personne, alors qu'elle aurait mieux fait de garder le silence. Hein. C'est vraiment marrant, hein, c'est un petit peu ça. C'est quand elle s'est éloignée, elle vous a mis un silence, elle vous a peut-être même bloqué sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Et là, elle se dit, mais j'aurais mieux fait de garder le silence plutôt que lui mettre un silence, quoi. C'était à moi de me taire. Hein. Et là, c'est très lourd pour cette personne. C'est très lourd. Elle réfléchit beaucoup. Elle se fait des nœuds au cerveau. Hein. Elle se demande comment elle va sortir de cette impasse avec vous. Et ben on lui dit, hein, de toute façon, il n'y a que la communication. Il faut qu'elle soit claire. Hein. Euh, euh, ouais, il faut qu'elle soit, comment on me dit cette personne, il faut qu'elle rende... il faut qu'elle soit dans une communication, j'ai envie de dire, authentique, qu'elle dise la vérité, qu'elle ne garde rien pour elle. Hein. Voilà, qu'elle ne protège pas la personne ou les personnes qui sont responsables de cela. J'ai vraiment cette notion, elle doit, voilà, elle doit vraiment, voilà, elle n'a pas à protéger hein, les personnes qui vous ont fait du mal. Je pense que ça va être votre titre, les... faut libérer tout ce qu'on peut garder en soi, là. Ça sert à rien de garder ça pour soi. Ça sert à rien de protéger euh, 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 une ou des personnes, hein, ou se protéger hein, soi-même aussi, hein, en n'avouant pas ses fautes. Hein. Et j'ai envie de dire, là, il faut que cette personne fasse preuve de loyauté hein, et de clarté avec vous. Est-ce qu'elle va faire ce choix? Eh bien, j'ai la réussite quand même. Moi, j'ai une personne qui va faire ce choix. Bon, elle va beaucoup réfléchir, hein. Elle va avoir peut-être même besoin de conseils, mais moi, j'ai la réussite. Hein. Elle sait que de toute façon, pour obtenir hein, à nouveau vos faveurs, hein, votre confiance, si elle veut un vrai projet d'amour avec vous, euh, si elle veut réveiller aussi vos sentiments, eh bien, il faut qu'elle fasse preuve de loyauté avec vous hein, et de clarté. Et parce qu'elle veut vraiment ce 10 de denier avec vous, cette personne. Mm. Alors, je fais une petite pause, je note votre titre et je reviens tout de suite, les vierges.
hop là, me voilà. Donc, j'ai mis votre titre. Donc, ok. Donc, j'ai envie de prendre, du coup, je vais prendre l'oracle de Maria-Ange d'Amour. Et on va faire un tirage pour aller voir un petit peu quels sont les messages avec l'oracle de Maria-Ange d'Amour, donc qui a sa chaîne YouTube. Et on parle d'un homme intuitif qui est bloqué pour l'instant. J'ai quelqu'un, son intuition est bloquée peut-être. Une personne qui n'arrive pas à se connecter au message. Pourtant, elle a un don, hein, elle a ce talent, cette personne. Alors, allons-y. Alors, à la coupe, nous avons la féminine, l'énergie féminine, et on parle, vos âmes sont connectées. Alors, elle a un blocage, cette personne. Peut-être qu'elle ne vous ressent plus. Elle ne ressent plus vos énergies. J'ai un petit peu ce sentiment. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle s'inquiète, là, cette personne. Qu'elle doute. Hein. Parce que elle a eu peut-être, elle a été un certain temps à toujours vraiment ressentir vos énergies. Mais j'ai l'impression que, ou même si elle vient vous parler, elle va plus ressentir les sentiments que vous pouviez avoir avant. Elle va peut-être ressentir un froid, de la distance. Et ça va lui faire peur à cette personne. Mm. Et il y a un grand oui encore. Hein. Il y a encore un grand oui là, hein, pourtant, hein, dans cette situation. Mais j'ai quelqu'un, ouais, qui va revenir. Et c'est là, en fait, c'est là qu'on lui dit, il va falloir euh, que cette personne, bah, il va falloir qu'elle soit loyale, hein, et qu'elle soit claire, hein, par rapport au passé avec vous. Euh, Sinon, vous allez garder, voilà, cette distance avec cette personne. Hein. Parce qu'elle a quand même fait un autre choix à l'époque. Elle ne vous a pas choisi. Ce n'est pas vous qu'elle a défendu, elle a défendu une autre personne. Hein. Ou d'autres personnes. Ouais. On parle bien d'énergie toxique, hein, qu'elle a défendue. Qui ont été très toxiques, hein, par rapport à vous. Alors, avec votre autre, sûrement également. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé. Ouais, elle est là. Ouais. Et on a bien les retrouvailles, mais il faut déjà qu'elle se En fait, elle va comprendre en fait que ces énergies étaient toxiques, donc elles vous ont fait du mal, mais les énergies toxiques, bah, cette personne va comprendre qu'elles lui ont fait du mal aussi. Hein. Et là, elle va vouloir vraiment vous retrouver. Alors, elle sait que ça peut être, hein, elle sait, hein, cette personne, que ça va pas être facile. Hein. On vous dit bien que cette personne, en plus, elle vous aime. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Pourquoi elle a fait ce choix-là. Elle avait, voilà, il y a sans doute, hein, des bonnes raisons pour cette personne. Hein. Mais, ouais, on vous dit bien, un retrouvaille, hein, c'est bien votre âme sœur, c'est bien votre flamme jumelle. Vos âmes sont vraiment connectées. Ouais. Cette personne, il y a eu une transformation intérieure, hein, de toute façon, par rapport à, je sais pas, j'ai cette notion de travail, hein, par rapport aux énergies toxiques. Peut-être savoir faire confiance à nouveau en l'amour, en la personne qu'on aime. Ouais. Et on parle bien d'obstacles, hein, de défis. Et bien peut-être que son défi à cette personne, c'est bah, savoir choisir. Que des fois, bah, c'est pas la quantité qui... Parce que pour moi, elles sont beaucoup plus. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est en train d'apprendre. C'est pas parce que ils sont plusieurs à penser quelque chose qu'ils ont forcément raison. Des fois, il faut savoir aussi, hein, aller
vers la personne qui est seule, peut-être qu'un autre avis, une autre opinion. Et ben peut-être que voilà, c'est cette personne qui a raison, cette personne qu'il faut défendre. J'ai l'impression que cette personne a pris l'habitude d'aller toujours du mauvais côté et en choisissant, j'ai envie de dire, la quantité plutôt que la qualité de la relation. Ouais, ouais, parce que j'ai une personne qui doit laisser euh, quelque chose du passé derrière elle. Ouais. C'est aussi savoir se protéger. Comprendre que c'est pas parce que ces personnes, elles sont plusieurs, qu'elle est protégée. C'est complètement faux. Puisque ce sont des énergies toxiques. Donc là, on conseillerait à cette personne, même vous, les vierges, de porter des cristaux ou des objets de protection. Ouais. Et là, on parle de la réalisation d'un rêve. Ouais. Et c'est ce désir de changement de vie avec vous. Par rapport à l'éloignement, à la rupture qu'il y a entre vous. Cette personne vraiment souhaite un changement par rapport à cela. Et on vous dit bien que vos âmes sont connectées, encore. Mais elle désire un changement par rapport à cela, cette personne. Elle le désire. En tout cas, elle désire faire la paix avec vous. Je pense au fond d'elle, peut-être que ça va être difficile de l'exprimer, mais je pense qu'elle a très envie aussi de vous demander pardon. Elle a envie de passer un beau moment ensemble, voilà, de paix, de vous retrouver. Et on vous dit bien que cette personne ressent un vide depuis votre rupture, euh, votre, votre éloignement. On dit bien que cette personne, elle se dit que peut-être qu'elle a trop attendu. En tout cas, elle désire vraiment de remplir ce vide et elle ressent de l'amour pour vous. Elle ressent beaucoup d'amour pour vous pourtant. Elle a choisi les mauvaises... Je vous dis, elle a vraiment été influencée parce qu'elles étaient plus nombreuses. Et on parle de nouvel amour, on finit avec ça, et un renouveau. Mais elle a vraiment été... c'est vraiment cette notion, avoir été influencée par le groupe, en fait. S'être laissée entraîner par le groupe. S'être laissée mener par... voilà, avoir suivi le troupeau, quoi. Et on vous dit bien que vous allez avoir une communication fluide avec cette personne. Hmm. Mais pour ça, il faut être, voilà, tous les deux, voilà, il faut que cette personne, voilà, si elle doit vous parler, c'est avec personne d'autre. Mm. Parce qu'elle sait que de toute façon, les énergies négatives vont forcément vouloir s'immiscer un petit peu dans la discussion, dans ces retrouvailles. Ça va être très perturbant pour eux, c'est certain. Mais on vous dit bien, il y a un grand oui. Et on parle bien de purification à la pleine lune, là. Alors peut-être pour la pleine lune, alors 15-21 mai, on a une nouvelle lune le 19. Et la prochaine pleine lune, c'est le 4 juin. Ah, et c'est la fête des mères. Et on a la Trinité. Je vois, en fait, c'est marqué Trinité sur, sur c'est marrant, ça me fait penser un petit peu à la lune. Là, nous avons la déesse, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Donc guérir votre cœur. Mm. Ok, alors, donc voilà, on parle bien d'un renouveau entre vous. Euh, et euh, c'était un défi pour votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est enfin comprendre que euh, cette notion de c'est pas parce que
c'est pas cumuler plusieurs aventures ou ou aller vers ceux qui sont ensemble, qui sont plusieurs, hein. C'est pas suivre le troupeau. Il y a quelque chose là de toute façon par rapport à cela, hein. C'est des fois savoir faire un choix, seulement un, et pas plusieurs, hein. Ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, avec cette situation, donc si ça résonne en vous, hein, faut vraiment que ça résonne en vous, hein. Donc voilà, alors on va continuer avec donc l'oracle, le cercle des sorcières, hein. Donc on va lire un petit message, on va aller chercher un petit message avec celui-là pour finir. On prendra aussi un message de l'oracle, donc des 13 lunes. Donc, et on finira avec message de vos anges de Dorine Vertu. Alors allons-y pour vous. Les vierges. Ah, j'en ai 3. On a la division, la lame numéro 4. Par la force qui sépare le jour de la nuit, la lumière de l'obscurité, que les liens soient rompus, que l'impur se détache et se divise pour s'éteindre dans le néant. On parle de division là, lame numéro 4. Et voilà, euh, c'est comme si j'avais cette notion euh, euh, de mieux diviser pour mieux régner. C'est peut-être ça aussi, un petit peu cette notion, hein. Savoir que certaines personnes ont cette habitude de diviser, hein, pour mieux régner aussi, hein. Et l'âme 21, nous avons la régénération. Astre du jour, avec amour, enserre-moi de tes doux rayons, afin de recharger mon être solaire. Ainsi me régénérer dans l'éternité, éveillé et épanoui dans ta céleste lumière. Et oui, cette personne, elle a été, j'ai envie de dire, euh, éloignée de vous, hein, divisée, hein. Vous avez été divisé, séparé. Et là, en fait, il y a une régénération. Cette personne, voilà, elle veut être éveillée, hein, épanouie, hein, dans votre céleste lumière, hein. Et on a la lame 23, le ciel, hein. Alignement et équilibre par le fil de plomb et le tournesol. En cet instant, je suis verticalité, centrée et alignée dans mon être physique et mystique. L'âme 40, aidée, je singe les ombres, songe dans la lumière, je ris et l'anneau solaire m'en oublie. Lumière solaire, luminaire lunaire, soyez mes armures diurnes et nocturnes. Donc voilà. Et en dos, nous avons vie lumineuse. Coquelicot, onirique, apporte-moi les réponses dont mon être a besoin, que je sois guidé dans mon sommeil, que l'on me livre les lignes de ma vie, afin que nul jour ne soit perdu. Donc on parle d'une vie lumineuse là. Donc voilà, alors on va continuer avec donc l'oracle. On parle d'espoir là. Donc l'oracle des 13 lunes, on parle d'espoir. Et de reprendre vie dans cette situation. Alors, un message avec l'oracle des 13 lunes pour vous. Les vierges, semaine. Est-ce que je vous ai donné les signes? Je ne sais même plus. On avait le scorpion. On avait les signes balance, poisson. Bélier, Gémeaux, Sagittaire, Lion, Vierge et Capricorne. Donc, allons-y pour vous, les... Eh bien, on a la calice. Alors, je prends les 3, hein. Elles sont tombées toutes les 3. Et en dos, nous avons l'amoureuse. L'âme 13. L'âme 13. Alors, allons-y. Nous avons la calice. On commence, hein. Je bénis votre couple matriciel.
riche de vos compassions et de votre générosité. Et on a le balai. Là, on parle de nettoyage, hein, de purification avec le balai par rapport à cette histoire d'amour, à cette belle histoire d'amour. Hein. Il faut faire, voilà, il y a un bon coup de balai à donner là. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Et nous avons, alors, lame 39, 33 et la lame 9, le bâton de plume. Mon souffle apporte liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. Et là, l'amoureuse, espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. C'est très beau. Et là, on a le bâton, hein, on parle bien de commencement. Ok, je vais prendre le livret, je vais vous lire les petits mantras. Je vais commencer par le 39. Alors, je ne vais pas tout vous lire, juste les petits mantras sacrés. Alors, 39. Le mantra de cette coupe. Alors, je m'offre la coupe sacrée de l'amour et de la générosité. Je reçois autant que je donne dans l'équilibre de mon unité. Donc voilà, on parle de don de soi, hein, d'équilibre, d'ouverture, hein, de partager de beaux moments, d'échanger dans l'amour là. L'âme 33, je vous lis le petit mantra également. Alors le balai, le balai, le balai. On vous dit, je fais le vœu de, alors c'est le mantra, hein, vous faites le vœu, donc vous dites hein, quel vœu vous voulez faire. Je fais le vœu de, toutes mes prières sont entendues, toutes mes demandes sont approuvées. Je peux enfin accueillir l'abondance de la vie et les miracles des cieux. On vous invite peut-être également à faire vos vœux à la nouvelle lune, hein, alors qui sont le 19 mai. Peut-être que c'est une invitation justement à faire vos vœux. Parce qu'à la nouvelle lune, on fait ses vœux, on fait son chèque d'abondance. Je ne le fais pas à chaque fois, à toutes les nouvelles lunes. Je le fais quand je ressens hein, l'envie. Hein, et puis, bah, y a des fois, on n'a pas forcément de vœux parce qu'on est très bien hein, dans sa vie. Les choses se passent très bien. Donc là, peut-être qu'on vous invite justement hein, à faire le vœu hein, de vous faire aider. Donc, on parle de purification, de miracle, d'abondance et de retrouver hein, une histoire d'amour fertile. Et on finit avec la lame numéro 9. Alors, le mantra est « J'apaise mes doutes en appelant la médecine du bâton de plume et je laisse chanter en moi les messages divins. » On parle de lâcher prise, là, de sagesse, de paroles qui auront été entendues. On parle voilà, de guérison, malgré qu'on a entendu des paroles hein, difficiles, on parle de guérison, de demander pardon, voilà, pas oublier, mais voilà, de passer, voilà, un petit peu le plumeau dessus, c'est un petit peu ça en fait, ça me fait penser à, voilà, on efface et on recommence, mais on recommence dans le bon sens. Il ne faut pas que ça se reproduise, hein, ce style d'événement. Donc voilà, donc voilà, et on va finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous, les Vierges, semaine du 15 au 21 mai 2023. Et nous avons Cristal qui vous dit « Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore, les Vierges. » Alors, un dernier message des anges. Nous avons l'archange Uriel qui vous dit vos émotions, c'est ça, hein, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Et nous avons Aurore qui vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc voilà pour vos tirages les Vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous.
pour votre soutien, votre présence, vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt. Je ne sais plus si je vous ai souhaité, donc je vous souhaite une très belle semaine. Donc à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.